Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 décembre 2024 et les marchés ont violemment baissé. Hier aux États-Unis, c'était absolument une boucherie, c'était juste méga violent. Correction boursière, on rentre pratiquement en bear market, ça devient très très moche. On est très inquiet par rapport à ce qui va se passer ensuite, vraiment c'est horrible. Oui, je sais, je suis obligé un peu d'en rajouter parce qu'en ce moment, quand on a 0,5% de baisse sur les marchés américains, c'est déjà énorme. Alors je fais comme si il y avait un crash, comme s'il y avait une correction pour que le jour où ça se produise pour de vrai, je sois encore un tout petit peu entraîné et puis que j'arrive encore à prononcer les mots bear market ou les mots correction, vu que de toute façon, c'est des trucs qu'on a oubliés depuis bien longtemps. Ce matin, on ne va donc pas perdre trop de temps avec les récits stériles et répétitifs et puis essayer de se concentrer surtout sur les fêtes avant de se précipiter en week-end. Oui, parce qu'on en a tous besoin, on a beaucoup parlé, beaucoup réfléchi, pas fait grand-chose et qu'il est temps d'aller se reposer un petit peu. Mais néanmoins, hier, la Banque centrale de Christine Lagarde a donc baissé les taux de 0,25% et c'était exactement ce que l'on attendait. C'est la 4e fois de l'année que la Banque centrale européenne baisse les taux et donc le taux directeur européen maintenant est à 3%. Alors Madame Lagarde a déclaré que, alors tenez-vous bien, le processus de désinflation est en bonne voie. Et puis ils ont également et surtout supprimé le message qu'ils mettaient régulièrement dans leur communiqué de presse qui disait que la BCE doit maintenir les taux directeurs à un niveau suffisamment restrictif aussi longtemps que nécessaire. Enfin, je rappelle quelqu'un, ça aussi longtemps que nécessaire. Eh bien, cette petite phrase était considérée comme un signe de vige depuis quelque temps. Donc, on peut donc estimer maintenant qu'en ayant retiré du communiqué de presse, l'institution européenne n'est plus aussi de vige qu'elle ne l'était hier matin encore à 11 h. Par contre, alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la totalité des experts en baisse de taux d'intérêt aujourd'hui sont tous quasiment convaincus, absolument certains que Madame Lagarde et ses potes, eh ben, ils vont continuer à baisser les taux à coût de 25 basis points à chaque meeting de la BCE durant toute l'année 2025, ce qui devrait normalement, si mes calculs sont exacts, nous amener gentiment en direction des 1,5% sur le taux directeur européen. Et puis la patronne de la Banque centrale a donc expliqué aussi qu'ils n'avaient pas forcément le choix, pas d'autre choix que de baisser les taux parce qu'il y avait une grosse pression économique qui était ressentie en Europe, qui venait surtout de la Chine et des États-Unis, bien sûr. Et ils en ont profité pour réviser leurs projections macro sur l'inflation 2024 et 2025. Donc ils ont corrigé le taux d'inflation 2024. Il était temps, on est quand même le 13 décembre. Mais donc en 2024, nous aurons finalement eu une inflation de 2,4%. Et en 2025, on devrait avoir une inflation autour des 2,1% à la place des 2,2% qui étaient attendus précédemment. Ça se joue chaque fois à 0,1%. Comme vous le voyez, ce genre de déclaration, c'est juste méga excitant, mais si j'arrive plus à parler tellement c'est excitant d'avoir ce genre de chiffres et tellement c'est motivant de se concentrer là-dessus. Par moments, c'est tellement motivant que j'avais l'impression hier de regarder un film de Claude Lelouch, mais sans le son, en noir et blanc, tout en sachant que j'avais aucune chance de quitter la salle de cinéma. Finalement, la seule chose qui était vraiment stimulante hier et qui donnait envie de rester jusqu'à la clôture, c'est le fait qu'à l'intérieur du communiqué de la BCE, Madame Lagarde a déclaré que la possibilité de baisser les taux de 50 BP avait été discutée. Mais bon, à la fin, ils n'ont rien fait. Ben ça, c'était le point excitant de la BCE d'hier. Par contre, alors, si la BCE a joué petit bras en baissant les taux que de 0,25%, il y a un gros joueur qui n'a pas eu peur de rouler une mécanique, qui n'a pas eu peur de montrer ses bras. C'est la Banque nationale suisse, parce que, évidemment, il y en a point comme nous. Donc, alors que tout le monde s'attendait à une baisse des taux classique de 0,25% pour faire comme tout le monde, eh bien le plus gros hedge fund du monde a décidé de frapper très fort pour montrer que la faiblesse de l'inflation ne passerait pas par nous. Et ils ont carrément tranché dans le vif en baissant les taux directeurs carrément de 0,5% à 0,5%, justement. Alors si vous trouviez jusque-là que le prix du café sur la place du Möller à Genève augmentait un peu trop vite depuis 4 ans, eh bien, soyez rassurés, à partir de maintenant, ça sera encore pire puisque la BNS affirme son intention de lutter contre une inflation qui est, à leur avis,
un tout petit peu trop mal pour être honnête. 85% des analystes attendaient une baisse de 0,25, ce qui veut dire que la surprise était totale. Une autre manière de dire que tout le monde s'est gouré. Et maintenant, il faudra relativiser parce que une surprise totale en Suisse, ça reste quand même la Suisse, hein. Le SMI a carrément bondi de 0,25% pour fêter ça. Et on sentait bien que c'était très très chaud durant la séance, hein. Non, enfin je déconne, c'était pas chaud du tout. J'ai juste rajouté la phrase là pour vous maintenir éveillé en attendant les vacances de Noël parce que plus personne n'a l'air de s'intéresser à la finance, à la bourse, aux marchés mondiaux. Je sais pas, depuis que le Bitcoin a passé les 100 000 $, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à attendre et qu'on veut juste passer à 2025 puisqu'on sait tous qu'à 2025, le Bitcoin il va aller à 400 000, donc on a hâte d'y être. Mis à part ça, on reparle d'inflation. Ça vous dit qu'on reparle d'inflation ou je saute tout simplement le chapitre? Non, parce que si vous voulez, je peux aussi vous parler de la dernière série Netflix que je suis en train de regarder. Comment? Ah, non, c'est pas pour ça que vous êtes là. Bon, bah alors on va parler d'inflation si vous insistez. Donc, l'inflation refait parler d'elle aux États-Unis, mais alors, chut, discret, hein, il ne faut surtout pas en parler trop fort, parce que ça pourrait faire peur à ceux qui persistent à croire que l'inflation est seulement transitoire. Alors effectivement, comme les Américains, hier, ils n'avaient pas de banque centrale à se mettre sous la dent comme nous en Europe, eh bien, il fallait forcément essayer de capter l'attention des intervenants par d'autres moyens. Donc le PPI a été publié, donc souvenez-vous la veille, le CPI avait été publié, et c'était déjà pas terrible, et ben les choses c'est pas forcément mieux au niveau du PPI, ça commence à se compliquer un tout petit peu pour la Fed. Alors pour novembre, le PPI est sorti à 3%, alors que les économistes attendaient du 2,6%, et le core PPI, lui, il est à 3,4%, nettement au-dessus des attentes, vous avez bien entendu, qui était à 3,2%. Donc, si l'on tient compte du CPI d'avant-hier, ça veut dire que les deux publications montrent que l'inflation a tendance à repartir à la hausse. Alors oui, on sait tous que c'est transitoire et que c'est sous contrôle, patati patalaire, sans connaître l'histoire, mais ça commence à sentir un tout petit peu le roussi pour les fesses de la Fed, sans parler de celle du consommateur. Et puis alors, comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, il faudra aussi noter que le BLS, que dis-je, l'extraordinaire, le fabuleux, l'ultra compétent Bureau of Labor Statistics a également révisé les chiffres du mois d'octobre dernier à la hausse. Donc on est clair et net, l'inflation repart gentiment. Et sans oublier encore qu'hier, il y a aussi eu la publication de l'inflation qu'on appelle Supercore. Elle a bondi de 4,3% sur une année et elle reste maintenant au-dessus des 4% pour la quasi-totalité de 2024. Alors on va faire un petit break sur le sujet du Supercore parce que le Supercore on n'en parle jamais, sauf quand ça nous arrange, hein. Il y a eu quelques mois en arrière, je me souviens, c'était au début de l'année, on était un petit peu déçus par rapport aux chiffres de l'inflation, mais on était rassurés parce qu'il y avait des bonnes nouvelles au niveau de l'inflation Supercore qui, elle, était en train de ralentir. On s'est dit, ah bah ça va, alors on est rassuré parce que si l'inflation Supercore ralentit, ça veut dire que le CPI va forcément suivre derrière et donc ça nous avait soulagé et ça nous avait permis déjà de monter à l'époque. Je m'en souviens, ça devait être février-mars par là autour. À l'époque, on pensait que les taux devaient baisser en février, en mars, en avril, etc., etc. Et là, tout d'un coup, eh bien, on revient sur le Supercore. Sauf que cette fois, la mauvaise nouvelle, c'est que lui, il est en train de monter. Le Supercore, c'est une mesure économique qui est très importante. Pas forcément pour les marchés, parce qu'en général, on la regarde que très peu. Mais par contre, c'est très suivi par la Fed. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, on avait été soulagé parce que cet indicateur Supercore nous montrait un ralentissement. Et là, aujourd'hui, l'indicateur Supercore, il est en train de nous montrer que ça repart à la hausse aussi. Alors, évidemment que tous les experts sont en train de dire que ça va bien se passer, mais c'est pas forcément garanti là tout de suite. Donc, il faut bien garder ce genre de choses en tête parce que quand ils vont commencer à se rendre compte de ce qui est en train de se passer réellement, ça pourrait quand même faire bizarre. Donc, en résumé, et pour faire simple, alors que la Fed va baisser les taux la semaine prochaine, l'inflation est visiblement en train de repartir à la hausse. La plupart des stars de l'économie martèlent sans arrêt, à qui veut l'entendre bien sûr, que ça va bien se passer. Et franchement, on espère sincèrement qu'ils vont avoir raison, parce que quand on regarde en plus les chiffres des jobless claims qui ont été publiés hier, quand on voit que les demandes d'allocation chômage ont augmenté de 17 000 pour atteindre 240 000 la semaine dernière, soit le chiffre le plus élevé depuis la première semaine d'octobre, quand on voit que les demandes non corrigées des variations saisonnières, comme ils disent, ont augmenté de 99 140 pour atteindre 310 366 et que c'est le chiffre le plus élevé depuis janvier,
eh ben on se rend compte quand même que c'est une augmentation considérable de 30% d'une année sur l'autre des demandes d'indemnité chômage. Alors dans la foulée, le nombre de personnes qui bénéficient d'allocations de chômage a grimpé à 1,89 million, un chiffre qui est proche du plus haut atteint ces 3 dernières années. Et si on veut essayer de mettre les choses en perspective pour parler bien le français ou bien l'économie, eh bien les demandes d'allocation chômage en cours, maintenant là tout de suite, sont supérieures de 14% au niveau pré-pandémique de 2018-2019 dans l'ancien monde. Donc on peut constater à nouveau, et encore une fois de plus, que le marché de l'emploi est bien plus faible que ce que l'on veut bien nous dire, et que si vous avez l'emploi qui part en vrille et l'inflation qui repart à la hausse, ça va rapidement se compliquer. Alors je vous le dis tout net, hein, heureusement que Trump arrive bientôt. Moi je serais Biden, je demanderais à rendre les clés le plus vite possible avant que le prochain locataire se rende compte que la maison est infestée de cafards, qu'il y a des infiltrations d'eau dans le sous-sol et que les voisins c'est David Guetta et qu'il mixe jusqu'à 11 h du matin chaque nuit. Alors en gros, la journée américaine était pourrie. Les autorités boursières, ils ont pourtant tout fait pour que l'ambiance reste festive jusqu'à la fin de l'année. Hier, ils ont même invité Trump à venir sonner la cloche. On en parlait hier sur l'ouverture de Wall Street. Alors, ça n'a pas très bien fonctionné. Je vous disais que visiblement, s'il venait, ça allait forcément faire monter les marchés. En fait, non, pas du tout. Enfin, je veux dire que le marché n'a pas vraiment salué la présence de Trump. La cloche, elle a très très bien fonctionné. Et puis comme Jim Cramer était là aussi, il y avait 2 cloches sur le podium. Tout ça pour vous dire que Trump a sonné la cloche, il a répondu à 2-3 questions sur CNBC, le PPI est sorti un peu trop fort au goût des intervenants, et les 3 indices ont terminé la séance dans le pâté. Bon, pas de beaucoup, mais c'est vrai qu'en ce moment, si on veut des séances de baisse, il faut se contenter de ce qu'on a, tellement elles sont devenues extrêmement rares. Autrement, on peut aussi noter qu'Adobe hier a publié des prévisions pour l'année prochaine qui étaient en dessous des attentes. Le titre s'est fait littéralement démonter durant la séance. Je crois qu'il perdait 13,7% à la clôture. Et puis, dans l'autre sens, puisqu'il y a toujours une bonne nouvelle pour compenser la mauvaise nouvelle, Broadcom a annoncé des chiffres d'affaires, un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street et a prédit que la demande était en plein essor pour toutes les puces qui sont liées à l'intelligence artificielle et ça devrait cartonner ces prochaines années. Le titre a pris 14% after close et le CEO de la société a confirmé qu'il s'attendait à que l'intelligence artificielle génère des revenus de l'ordre de 60 à 90 milliards de dollars au cours de l'exercice 2027. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer en 2025-2026, mais en 2027, ça va être génial, encore mieux. Encore un qui a la capacité de voir très très loin, alors que le marché lui regarde là par terre. En conclusion, la séance n'a pas été extraordinaire, l'Europe finissait péniblement dans le vert, principalement grâce à la BCE, et puis les USA se sont concentrés sur leur macro, qui semble battre un tout petit peu de l'aile en attendant la Fed, qui va leur montrer le chemin probablement mercredi soir prochain et qui devrait baisser les taux avec une probabilité de 114%. Si on regarde ce qui se passe un petit peu ce matin dans les médias, il n'y a pas des tonnes de choses. D'abord, bonne nouvelle, on reparle encore une fois de l'inflation. On va noter un dernier chiffre sur l'inflation qui vient de sortir en fin de soirée, là, c'est le prix des œufs. Alors là, c'est encore une fois le BLS, il était allé harceler les poules directement chez elles, puis ils en sont arrivés à la constatation que dorénavant, la douzaine d'œufs coûtera 3,65 $, alors qu'en mai dernier, cette année, on était à 2,70 $. Je vous laisse faire le calcul, mais c'est assez sympa comme augmentation. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, le président Trump a d'ailleurs mentionné que ça ne sera pas simple de faire baisser les prix des biens de consommation. Quoi? Mais quelle déception! Moi qui pensais qu'il savait tout faire, marcher sur l'eau, multiplier les pains, tout ça. Et là, il a dit que ce serait difficile de faire baisser les prix de la bouffe. Eh bien, quelle déception! Il est même pas au pouvoir et déjà, il n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Hier, il y a une nouvelle IPO qui est sortie qui s'appelle Service Titan. Alors, ils font des softwares pour le cloud. Ça a été pricé à 71 $. Ils ont levé 625 millions de dollars. Et le titre a littéralement explosé de 42%. Et en fin de séance, on était à 101 $. Donc, grosse performance. Il n'y a pas beaucoup d'IPO en ce moment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que celle-ci, les quelques-unes qu'il y a en général, ça se passe plutôt pas mal. Aujourd'hui, Service Titan, le ticker, si jamais, pour ceux que ça intéresse, c'est TTAN. Et bien aujourd'hui, ça vaut 8,9 milliards. Donc voilà, marché de l'IPO relativement maigre, mais par contre très chaud quand même. Et puis attention, au niveau de la tech, aujourd'hui, le Nasdaq 100 devrait annoncer qui sont les nouveaux entrants.
Donc il y a 11 candidats. Il s'agit de Palantir, Sanofi, la version ADR, Equinix, MicroStrategy, NetEase, JD.com, la version ADR chinoise bien sûr, Axon Enterprise, Trip.com, aussi un ADR, Argenix, aussi une ADR, Alnylam Pharmaceutical et United Airlines. C'est 11 candidats qui pourraient rentrer dans le Nasdaq 100. Ça ne va pas vous changer vos vies à vous. Mais par contre, pour ceux qui sont actionnaires de ces sociétés, ça pourrait être sympa parce que, comme d'habitude, il y a les jeux du il faut acheter du Palantir et il faut vendre celles qui vont sortir. Donc, il y aura des ajustements, mais on en reparlera lundi pour savoir qui a remporté la palme puisque ce sera annoncé aujourd'hui. Côté chiffre du jour, aujourd'hui, il y aura l'inflation en France et l'annonce du nouveau Premier ministre. Enfin, si le président permanent français ne botte pas encore une fois en touche, puisqu'il a repoussé déjà 2 fois. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'au moins c'est pas François Bayrou pour l'instant, mais ça c'est pas fini. Et puis autrement, d'ici là, on va juste attendre la Fed pendant le week-end, en espérant que mercredi prochain, ils vont nous surprendre. Alors ils vont pas nous surprendre au niveau des taux, mais par contre, ils pourront toujours nous surprendre avec les commentaires qui seront publiés après. Mais ça, comme vous pouvez l'imaginer, on aura le temps d'en reparler. Pour le reste, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager. Et puis on se retrouve ce week-end pour le Swiss Bliss. Et puis bien évidemment lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. Merci à tous d'avoir été là et à ce week-end. Allez, bye bye.